Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, les énergies du moment me poussent à l'évidence à vous emmener sur un thème en particulier qui est alors le pouvoir qu'on donne à l'autre, oui, mais pas vraiment. En sous-titre en fait ça. Mais du coup, ce serait plutôt euh, regarder les peurs euh, qui font que je donne mon pouvoir à l'autre. Ce serait à peu près ça. Regardez avec honnêteté les peurs qui font que je donne mon pouvoir à l'autre. En fait, comment je peux commencer ça? Les situations actuelles, enfin énergétiquement, nous sommes de plus en plus tous confrontés, mais tous, hein, sans exception, toutes les personnes avec qui, toutes les personnes que je côtoie, toutes les personnes en rendez-vous, euh, toutes les personnes avec qui je peux discuter d'un point de vue, enfin voilà, que ce soit le marchand de légumes du coin ou la consultante qui vient me voir pour un problème X, nous sommes actuellement tous confrontés à des situations qui nous demandent de dépasser nos peurs et de respecter nos limites personnelles. Voilà. C'est le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous parce que je trouve ça passionnant pour plein de raisons. Alors d'une part c'est vachement libérateur, mais de l'autre c'est aussi vachement anxiogène parce que forcément c'est des situations qui nous angoissent, qui nous stressent. C'est des... Pardon. Voilà, mon corps réagit. C'est des situations qui nous font remonter des choses. Et c'est important en fait d'y aller avec compassion pour soi surtout, mais d'aller aussi au-delà de soi-même, dans le sens où il y a un moment, l'injustice, on ne peut pas agir dans la vie actuellement au niveau collectif, mais on peut agir au niveau individuel. Et je pense que si on est tous plus ou moins justes envers les gens, envers soi en premier lieu et avec les autres, du coup, par effet ricochet, euh, on, on va modifier les vibrations, on va modifier... Enfin, c'est un peu les petites gouttes qui font l'océan, je veux dire, si il y aura plus de reflets extérieurs négatifs parce que de plus en plus de gens prendront leurs responsabilités et à un moment donné, quand on prend ses responsabilités, qu'on gagne en liberté et en prise de pouvoir, en respect de soi-même, c'est compliqué de manquer de respect à quelqu'un qui se respecte, en fait. Par contre, ce n'est pas compliqué de manquer de respect à quelqu'un euh, qui, euh, qui a peur, qui a peur de vous perdre, qui a peur du pouvoir que vous avez sur lui, qui a peur. C'est beaucoup plus simple. Et c'est d'ailleurs pour ça en général qu'on le fait. Donc tout ça, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est vraiment une vidéo pour vous inviter à aller plus loin avec vous-même, pour vous inviter à voir les situations que vous accueillerez aussi, avec un autre regard, avec un regard d'opportunité, un regard de la vie me propose de sortir de schéma. Donc, à fonctionnement similaire, résultat similaire. Si on fait l'autruche, si on met la tête dans le sable, ça produira la même chose que ça a toujours produit. Si on fait mine de se raconter des histoires, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on s'en raconte tous mentalement pour éviter d'avoir à se positionner. Oh, ça ne me dérange pas tant que ça, mais pourquoi donc aurais-je à je suis plus haut que ça, ça me dérange pas, etc. Enfin voilà. On se raconte tous des histoires, donc voilà. Est-ce que je suis vraiment sincère dans ce que je me dis ou est-ce qu'en vérité, je me raconte ces histoires-là parce que c'est très compliqué pour moi d'être connectée à cette peur, en fait, à cette angoisse de me positionner tout simplement, en fait. Je pense que c'est ça, c'est le positionnement. Le titre de la vidéo, ce sera ça. Bon, vous le savez déjà, mais moi, en même temps que je vous la fais, je me parle à moi-même et voilà. Ce sera peut-être une autre vidéo, mais laissez-moi tranquille. On a droit d'être plusieurs à l'intérieur de soi. Donc voilà. La vie nous propose des opportunités pour dépasser certains fonctionnements, dépasser certains mécanismes. Et en ce moment, plus que jamais, on nous ressort à la même sauce,
enjoliver d'autres saveurs, tout ce que l'on n'a pas pu dépasser et qui revient. Alors on peut le voir de deux façons, soit on se dit crotte de bique, oh là là, vas-y, encore une fois, j'en ai ras-le-bol, quoi. Ou soit on se dit yes, allez, c'est bon, cette fois-ci j'y vais et après je me sentirai libre. Alors c'est pas toujours aussi simple parce que quand ça arrive devant nous, ça ce sera la finalité. Mais sur le moment, quand ça arrive, il y a un gros état d'angoisse de oh mon Dieu, putain. Oui, personne n'aime le conflit. Personne n'aime aller au clash. Personne n'aime finalement avoir des problèmes. Alors, la vraie question, c'est est-ce que dire oui à l'autre, est-ce que dire oui aux demandes des autres est vraiment une façon de ne pas avoir de problème? Ou alors, est-ce que dire oui à l'autre est juste une façon d'éviter que l'autre ait des problèmes, mais par contre, sans rajouter à soi? Et est-ce que c'est juste? Pour qui, du coup? C'est vrai que c'est pas évident, on a tous grandi avec des mécanismes. Quand on était enfant, on a compris qu'il fallait qu'on s'adapte par rapport à nos parents, qui sont imparfaits parce que c'est des humains, tout comme nous sommes imparfaits. Et voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec le bagage de tout le monde, et on peut travailler sur soi et devenir thérapeute ou de devenir je ne sais quoi, ou travailler sur soi pendant des années depuis petit, qu'on aura toujours des choses à continuer à travailler parce que l'être humain est en perpétuelle évolution, tout comme la vie est en perpétuel changement en fait. On reste pas. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, les situations ne nous conviennent plus, c'est-à-dire qu'on évolue. Et on n'évolue pas tous au même rythme, pas tous de la même façon, pas tous vers les mêmes objectifs. Et actuellement, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'avoir la conscience, de regarder les choses avec beaucoup d'amour, mais avec le plus de conscience qu'il nous est possible d'avoir. Et pour commencer, pour avoir le plus de conscience qu'il nous est possible d'avoir, c'est déjà de bien vouloir regarder. Est-ce que vous pouvez vous poser déjà cette question? Est-ce que je suis d'accord de bien vouloir regarder ce qui m'incombe à moi? Ce que je suis, en fait, dans ce que j'ai de plus beau, mais aussi dans mes limitations. Est-ce que je suis quelqu'un qui s'efface? Est-ce que je suis quelqu'un qui n'est pas toujours honnête par peur de blesser? Est-ce que je suis quelqu'un qui, des fois, préfère choisir la facilité dans le sens, même si la situation n'est pas juste ou la solution proposée n'est pas juste, je vais l'accepter parce que ça m'évitera d'avoir à me confronter à l'autre. Voilà. Et c'est ok en fait. Vous avez le droit, de par votre histoire, de par qui vous êtes, de par tout ce que vous avez traversé, d'avoir des zones obscures, d'avoir des zones d'ombre, d'avoir des failles, d'avoir des points qui sont en déséquilibre, parce que de toute façon, nous sommes ici pour aller et tendre vers l'équilibre. Mais l'équilibre que vous aviez il y a 10 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui et ne sera pas le même que dans 10 ans. Et ça me rappelle une phrase de quelqu'un qui se reconnaîtra. Je vais la dire, mais mal. Rien n'assure que demain soit la continuité d'aujourd'hui. Et non, oh là là. Rien ne garantit que hier sera la continuité d'aujourd'hui et qu'aujourd'hui sera la continuité de demain. Quelque chose comme ça. Donc tout ça pour dire que de toute façon nous sommes en perpétuelle évolution et que nous ne maîtrisons pas ce qui évolue au niveau de l'extérieur de nous, mais nous pouvons maîtriser ce qui nous incombe à nous, dans notre intériorité à nous, dans notre vie concrète, palpable ici même. Par contre, on ne pourra pas influer sur le rythme de l'autre, mais il y a quand même quelque chose à savoir dans le sens où on est tous interreliés les uns les autres et que ce que je fais pour moi-même, je le renvoie en miroir aux autres et je leur donne aussi du courage et une force pour que eux aussi modifient, et ça se fait par effet boule de neige.
Donc l'effet boule de neige, je sais pas pourquoi je prends un accent mi-québécois, mi-boule de neige, mi-je ne sais quoi. Mais cet effet boule de neige, il n'est pas forcément que dans l'aspect négatif des choses, il est aussi dans l'aspect positif des choses. Et j'insiste sur ces notions ces derniers temps, mais vraiment, nous sommes amenés à avoir davantage de conscience de soi, d'authenticité, d'intégrité. J'ai un autre mot, de responsabilité aussi, et de positionnement. Et là maintenant je parle africain, quoi. De positionnement, quoi. Je suis désolée. Je suis désolée, c'est freestyle. Et beaucoup d'humour et de joie pour traverser tout ça. Et je pense que c'est pas un hasard si je me mets à dérailler là dans cette vidéo. C'est que pour tenir le choc actuellement dans les énergies dans lesquelles nous sommes, il faut déjà d'une avoir énormément de foi, énormément de compassion pour soi, énormément de foi en Dieu, en la vie, en l'univers, en ce qui vibre pour vous, en l'amour, mais l'amour pas de quelqu'un d'autre, l'amour, la force de l'amour en fait, qui commence par soi, hein, je le répète. Et j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Et beaucoup de joie, parce que si vous voulez tenir le choc actuellement, mais si vous n'avez pas de joie, c'est la dépression. Regardez autour de vous, c'est compliqué en ce moment actuellement. C'est compliqué pour plein de raisons que ça sert à rien que j'évoque ici, mais c'est compliqué à un niveau collectif. Et ça va pas pour l'instant en s'arrangeant. Et de se dire que ça va s'arranger, bah oui, peut-être ça peut faire du bien à certains, mais si ça s'arrange pas, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Qu'est-ce que tu vas faire toi à ton niveau pour ne pas te corrompre toi-même? Qu'est-ce que tu vas faire à ton niveau pour ne pas te corrompre toi-même? Toi-même. Bon, c'est difficile à dire, mais voilà. Et ben, ce qui est important, c'est de respecter tes besoins. Tes besoins, c'est d'être lucide, de regarder les choses, même si c'est compliqué. Il vaut mieux se dire, je sais que j'ai ça à faire, mais que pour l'instant, je ne m'en sens pas capable, plutôt que de se raconter. Il n'y a rien à faire, tout va très bien, tout ira bien, parce que quand tu es dans le déni, tu laisses ton pouvoir, tu l'offres à qui veut bien le prendre. Alors que quand tu es dans la conscience de te dire, bon bah oui, effectivement, là il y a quelque chose que je pourrais faire, mais là pour l'instant tout de suite c'est encore trop compliqué pour moi, il faudrait que je découpe ça en plusieurs petits objectifs pour que je puisse y arriver, voilà. Et moi je suis aussi là en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnante pour vous aider à ça, si vous en avez besoin. Et je reviens sur le rôle du thérapeute, que ce soit moi ou n'importe qui d'ailleurs, hein. Mais vraiment, c'est une personne qui va vous aider à palper vos ressources, qui va faire en sorte que vous allez gagner en estime de vous. Si quand vous ressortez d'un rendez-vous, vous avez l'impression que vous faites tout de travers, que vous êtes une grosse merde, et que vous y arriverez jamais, c'est qu'il y a quelque chose qui a été raté dans le rendez-vous. Donc ça peut être votre interprétation, mais normalement, vous le savez, si c'est juste votre interprétation, si c'est juste la culpabilité naissante que vous avez depuis que vous êtes né et que la personne vient juste vous mettre devant, mais de elle-même, dans ce qu'elle vous a dit, elle, clairement, dans son discours, elle ne vous a jamais fait ressentir quelque chose de l'ordre de vous ne faites pas ce qu'il faut. Si c'est ce que vous avez ressenti, c'est qu'il y a peut-être un souci au niveau de la posture. Et je reviens à ce que je pense, mais pour moi... c'est vraiment votre boussole intérieure que de vous dire est-ce que ça me fait du bien à l'intérieur? Est-ce que c'est fluide ou est-ce que c'est bloqué? Et si c'est bloqué, ça sert à rien en fait. Et c'est pareil dans chaque situation. Et des fois, c'est bloqué, on ne sait pas comment résoudre. Dans une situation, c'est bloqué, on sent ah, c'est bloqué. Qu'est-ce que je peux faire? Essayez de chercher à l'intérieur de vous ce truc. Ok, je découpe, mais soyez courageux, sincèrement. En ce moment, on a besoin de gens courageux. On a besoin de gens solides. On est en train de construire l'avenir de demain. Alors pour vous, il ne vous reste plus grand chose à vivre peut-être. Bon, j'abuse, on a encore quand même une bonne partie de notre vie, mais on a déjà fait un bon chemin, mais on laisse ça à nos enfants, on va laisser des choses. Est-ce qu'on a envie de marquer l'histoire? Ou de marquer sa vie, sans parler d'histoire, mais juste marquer sa vie de la façon dont on l'a conduite en fait. Et est-ce qu'on a envie qu'on se rappelle de nous en se disant... elle était valeureuse, elle était joyeuse, elle était valeureuse, elle était belle, elle était bonne. Non, pardon. Doc Gynéco sort de ce corps.
suis désolée. Donc voilà, est-ce que vous avez envie de marquer l'histoire de votre vie en étant à la hauteur de ce que vous êtes? Parce que la seule personne qui pense qu'elle n'est pas capable, c'est vous. Et ça, on peut le travailler. Et ça, vous pouvez le travailler. Et c'est ce qui nous est demandé en ce moment. Que ce soit seul ou accompagné, on nous demande d'avancer. Sérieusement d'avancer. D'avancer pour nous, pour soi-même, pour l'amour en fait, l'amour de ce que vous voulez, l'amour de vous-même, l'amour de Dieu, l'amour de la vie, l'amour au sens, l'amour, la notion d'amour, mais de faire les choses en son âme et conscience. Conscience, pas en son âme et inconscience, en son âme et conscience. La conscience, elle a bon dos dans le sens où celui qui ne veut pas voir ne voit pas. Assurez-vous juste de vérifier. Est-ce que vous ne voulez pas voir ou est-ce que vous ne voyez vraiment pas? Et si vous pouvez voir, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir plutôt à comment faire? Parce que souvent on ne veut pas voir parce qu'on ne sait pas comment le gérer. Mais une fois qu'on l'a vu, on dit souvent que c'est... Nous, on ne doit pas s'occuper du comment parce que c'est l'univers qui fait le comment. Nous, on doit juste savoir ce qu'on veut. Apprenez juste déjà à savoir ce que vous voulez. Soyez clair dans ce que vous voulez. Ça oui, ça non. Pas de ça, je sais pas, peut-être, si ça dépend. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Si c'est oui ou c'est non, l'univers vous aidera. Parce que l'univers, il est juste dans l'équilibre. Sincèrement, c'est quelque chose que je remarque. J'ai souvent eu l'impression dans ma vie que les choses étaient injustes parce que je me disais, mais moi, je suis quelqu'un, je suis toujours gentille, toujours tournée vers l'autre, toujours à vouloir faire plaisir, toujours à vouloir aider, c'est ma nature, c'est même pas parce que peut-être inconsciemment il y avait ce besoin d'être aimé, sans doute, peut-être, mais c'est aussi ma nature, même si les gens m'aiment pas, je suis comme ça, je vois quelqu'un qui tombe dans la rue, j'ai envie de le ramasser et je le connais pas, je m'en fous en fait. J'ai envie de pouvoir contribuer à ce que, je sais pas, si j'ai souri à quelqu'un, que ça a amélioré sa journée, ça rend mon cœur heureux, voilà, bref. Et donc dans ma vie, j'étais toujours à me dire putain, mais moi je suis quand même, je comprends pas en fait. J'étais confrontée à une façon de fonctionner qui ne me convenait pas et je me disais mais pourquoi les gens sont comme ça, individualistes, égoïstes, etc., etc. Mais je sais pourquoi en fait j'ai été confrontée à ça. Moi dans ma tête c'était pas juste parce que j'étais quelqu'un de gentil et de mon point de vue j'avais raison, je veux dire. Du point de vue où je me plaçais, j'avais raison de me dire attends, moi je suis là à mettre un point d'honneur, à être valeureuse dans ma façon d'agir avec les autres. Et les autres, eux, ils me chient dessus. D'ailleurs, j'ai une amie, si elle écoute la vidéo, elle se reconnaîtra, qui disait « Fais du bien à Martin et il te chiera dans la main. » Elle avait pas tort. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas « Fais du bien à Martin, il te chiera dans la main ». C'est tant que tu fais du bien à Martin, alors que tu te fais pas un compte avec toi-même, que tu n'as pas la même attitude avec Martin qu'avec toi-même, que tu préfères Martin à toi-même, Martin te chiera dans la main pour te montrer que ce n'est pas juste. Et c'est là où il y a une justice divine. C'est là où il y a un équilibre divin. C'est que personne ne dupera l'univers, Dieu, whatever. Oh là là, je me mets à parler anglais. Mon Dieu. Sortez-moi Jean-Claude Van Damme de ce corps. Mais voilà, personne... Enfin, je sais plus ce que je disais du coup, mais l'énergie universelle, l'intelligence créatrice, personne ne la dupera. Elle sait. Elle sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Que tu te racontes des histoires à toi-même ou que tu te racontes pas des histoires à toi-même mais que tu veuilles vraiment pas voir ou que tu ne vois pas, elle sait. Que tu sois conscient, inconscient, que tu veuilles rester dans l'inconscience ou que tu fasses de ton mieux, mais que tu restes encore inconscient sur des choses, elle sait. Et du coup, elle est coupée de l'affect. C'est action-réaction. Une action en engendre une autre, l'effet papillon là. C'est ça en fait. Telle chose va produire telle chose. Si ce truc-là se produit, ça te convient pas, mais regarde. Parce que c'est ça, c'est une opportunité. Et moi, j'avais tendance, quand j'étais dans ces trucs-là, à croire que j'étais gentille et je comprenais pas pourquoi le monde, machin. Et je me demandais, et je me disais, putain, mais c'est pas juste en fait. C'est pas juste. C'est pas juste et je me sens punie par la vie, je me sens trahie par la vie, je me sens trahie par l'univers. Si vous saviez la colère que j'avais des fois envers la création même.
Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était de bonne volonté, mais qui cherchait toujours à comprendre. Mais comprendre par le mental. Maintenant, j'ai compris un truc simple, et c'est la seule chose qu'il y a à retenir. Hein. L'extérieur n'est que le reflet de ce que vous vous accordez à vous-même, de la façon dont vous vous traitez vous-même. Si votre vie n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez, commencez à arrêter de vous traiter comme une crotte de nez. Il n'y a que ça à comprendre. Et à partir du moment où tu fais ça, que tu sois tout seul, que tu galères, Dieu te mettra, Dieu, l'univers, la vie te mettra ce que tu as besoin sur ta route parce que parce que tu fais ce qu'il faut, parce que tu prends ton courage, parce que tu es de bonne volonté, parce que tu es de bonne composition, parce que tu as compris en fait, parce que tu as compris quelque chose de simple. Ton extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Tu peux passer ta vie à côté de toi-même, tu auras toujours une vie qui ne sera pas à la hauteur de ce que tu veux, mais c'est normal, t'es coupé de toi, mon gars. Si tu veux une vie à la hauteur de toi-même, commence par t'aimer toi, et t'aimer toi, c'est pas juste se dire je m'aime. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, je trouve que je vous ai dit plein de choses. Je suis toujours dispo pour les rendez-vous, vous avez toutes les infos en bas. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je suis disponible, j'ai encore des rendez-vous de disponibles. Je referai une vidéo bientôt, je ne sais pas quand je me sens inspirée. Et je vous remercie de me suivre, je vous remercie de participer à mes petits événements, je vous remercie pour ce que vous mettez en place, qui me touche. Là, j'ai une petite pensée pour Sandrine, coach de vie, et pour tous les témoignages d'amour. Voilà, passez un bon moment. Au revoir.